Bonjour tout le monde, c'est Alexandra. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur les produits que j'utilise en ce moment, sur les produits que j'ai achetés dans le passé, que j'aime, ceux qui vraiment ont fait du bien à mes cheveux, ceux vraiment qui ne valent pas la peine. Donc voilà, alors tout d'abord, sachez que je ne suis pas du tout sponsorisée. J'ai aucun intérêt à vous présenter des produits, de vous présenter des produits, de vous dire qu'ils sont miraculeux, qu'ils sont bons et de vous faire et de vous inciter les acheter. D'accord? Parce que je sais que sur YouTube, il y a beaucoup, beaucoup de YouTubeurs qui sont payés pour ça, hein, d'ailleurs, pour payer pour présenter le produit, donner leur honnête point de vue sur le produit et vous pensez que les produits sont miraculeux, vous courez aller les acheter comme ça et puis voilà, alors qu'il n'y a aucun bénéfice. Donc cette vidéo n'est pas sponsorisée, d'accord? Et encore une fois, ce qui est bon pour mes cheveux ne sera pas forcément bon pour vos cheveux. Voilà. Mais voilà, je vous donne mon opinion, mon expérience sur ces produits-là et vous faites ce que vous voulez avec, hein. Si vous voulez essayer, essayez-les. Mais moi, pour ma part, voilà, il y en a pas mal. Alors, tout d'abord, sachez que mes cheveux sont défrisés. Je défrise mes cheveux 2 fois par an. 2 fois par an, ça dépend. Mais 2 fois par an, c'est le maximum. Et donc, voilà. Autrement dit, quand ils ne sont pas défrisés, quand je les laisse, c'est vraiment pendant, allez, 6 mois, 5 mois, 7 mois, 8 mois, jusqu'à 9 mois des fois, hein. Je ne les laisse pas défriser. J'utilise des produits pour pouvoir maintenir la racine, au fait. Parce que j'ai les racines qui deviennent sèches, j'ai les repousses qui sont assez, pas très faciles à démêler. Et c'est assez catastrophique. Et il faut savoir aussi que c'est ça qui favorise. C'est ça aussi oui, qui favorise, enfin, c'est ça qui fait qu'en sorte vos cheveux vont se casser. Donc, il faut faire très attention. Moi, pour ma part, je me défrise 2 fois par année, mais je ne conseille pas à tout le monde de faire ça. D'accord? Il y a des personnes qui peuvent pas aller au-delà de 2 mois ou 3 mois. C'est vraiment c'est l'appréciation de chacun, c'est l'expérience de chacun. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, c'est ce qui me va et voilà. Donc, on y va? Alors. Je vais commencer par les produits que j'utilise quand mes cheveux ne sont pas, enfin quand mes cheveux sont pas ne sont pas sont défrisés, mais en attendant mon défrisage. Voilà. Alors, j'ai ce Palmer's, voilà. Ça c'est le conditionneur. J'avais aussi le shampoing. J'ai utilisé le shampoing. Le shampoing il est terminé. Là, si vous voulez, il reste pas grand chose dedans. Je sais pas si la caméra peut voir. C'est presque vide. Voilà. Alors, ce que je pense de Palmer's. Bouh, je pense que pour les cheveux, pour les personnes qui ont les cheveux naturels, parce que effectivement, après 4 5 mois sans avoir défrisé mes cheveux, ben, j'ai pas mal de repousse, donc on peut considérer mes cheveux à moitié naturels. Voilà. Moi, ce que je pense que c'est un produit qui est c'est assez bien. Il sent très bon, voilà. Il sent super bon, il sent super bon. Et ici aux États-Unis, il n'est pas très cher. Donc, si vous avez les cheveux naturels, vous pouvez toujours l'essayer. Ceci dit, je pense que une fois avoir fait le shampoing et mis l'après-shampoing, une fois que les cheveux sont séchés, je trouve que ça hydrate pas spécialement bien, ça laisse les cheveux assez sèches. Donc, il faut vraiment avoir un leave-in conditioner qui soit vraiment adoucissant pour pouvoir hydrater les cheveux. Voilà. Mais si vous n'avez pas ce problème-là, essayez-le. Moi, pour ma part, je ne l'achèterai pas. Sincèrement, je ne l'achèterai pas. Je ne l'achèterai pas. Palmer's, je l'achèterai pas. Il est bon prix, il est pas mal, mais c'était sans plus, quoi. Voilà, pour Palmer's. Ensuite, mes cheveux, ce que j'utilise encore quand ils ne sont pas défrisés. Alors, je vais vous présenter, ou peut-être que vous connaissez déjà un produit. Moi, je l'appelle mon bébé, mon miracle. Euh, J'adore ce produit. Alors, ce produit, c'est un spray. J'utilise quand mes cheveux, pendant mon stretching, on va dire stretching, when you stretch your hair. C'est le temps de défrisage, en fait. Le temps d'un défrisage pour un autre défrisage. Ça s'appelle le stretching. You stretch your hair. J'utilise quand mes cheveux sont défrisés et aussi quand ils ne sont pas défrisés. Vraiment, ce spray, il est miraculeux.
Je le mets surtout dans les racines. Ça hydrate les cheveux, mais je vous dis, mais il est miraculeux. Voilà. Celui-là, vraiment, je le conseille. Il faut l'essayer. Et même quand mes cheveux sont défrisés, je l'utilise aussi parce que ça arrive que mes cheveux soient secs. Donc, je mets sur les racines, je mets sur les longueurs. Et ça hydrate. Ils sont doux. Ils sont magnifiques. Alors, je ne vais pas perdre plus de temps. Voilà. Voilà. Si vous pouvez le procurer en France, même sur Amazon, faites-le. Franchement, vous n'allez pas le regretter. Voilà. Et ici, il n'est pas très cher. Je l'ai acheté, la grosse bouteille, comme ça, je l'ai acheté à 8,99 $, 9 $ à peu près. Donc, celui-là, je ne pourrais pas faire ma vie sans ce petit bébé. Il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Il est super. Essayez-le. Essayez-le. Vraiment. Que vous ayez les cheveux naturels, que vous ayez les cheveux défrisés, ça vaut la peine. Franchement, il n'est pas très cher. Il y en a beaucoup. Il est super. Hein? Il est super. Voilà. Et il démêle super bien. En plus d'hydrater les cheveux, il aide au démêlage. Quand vous avez des nœuds comme ça, là, un spray, c'est réglé. L'affaire est classée. Il est super. Faut l'essayer. Et il n'est pas très cher. Donc, ça, c'est ma troisième bouteille. Hein. Donc, je vous dis, troisième ou même quatrième bouteille. Depuis que je l'ai découvert, je ne jure que par là. Que par celui-là. Alors, il est à base d'argan, d'huile d'argan. Il est à base d'huile d'olive. Il y a pas mal de choses dedans. Il y a de la glycérine. Il est super, quoi. Il est super. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de protéines. Il y a quand même pas mal de protéines, mais celui-là, c'est des protéines légères. Voilà, ça ne va pas vous rendre les cheveux trop, comment je pourrais dire, trop lourds. Voilà, j'adore. Je pourrais vraiment passer une heure, des heures à parler de ce produit, seulement que lui, parce qu'il est super, quoi. Vous allez vraiment pas vous n'allez pas le regretter. Voilà. Et ensuite, un produit que j'ai acheté il y a quelques temps, et sincèrement, il est cher, pour rien. Moi, pour ma part, rien du tout. Il y a pas mal, enfin, j'ai même vu une vidéo, il y avait une célébrité qui parlait de ce produit-là, plusieurs d'ailleurs, soit disant qu'il démêle les cheveux. Moi, pour ma part, ça n'a pas été le cas. Au contraire, ça les a laissés, il a laissé mes cheveux assez secs. Et voilà, je rachèterai certainement pas. Il est cher pour rien. Moi, je l'ai acheté sur Amazon. Vous pouvez toujours l'essayer, hein, mais moi, pour ma part, nada. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. J'ai acheté ce petit, il a quoi? Il a combien de 59 millilitres seulement. C'est un leave-in conditioner. Une fois que tu t'es lavé les cheveux, ou même tu n'as pas besoin de les laver, hein, une fois, je sais pas moi, que tu te coiffes et que tu as des nœuds, tu sprays dessus. C'est censé aider au démêlage. Moi, personnellement, ça m'a aidé de rien du tout. Euh, Au contraire, ça me les a rendus plus secs. Vous pouvez toujours essayer. Mais moi, personnellement, je ne le conseillerais pas. Voilà. En plus, il est cher. Je crois que j'ai acheté le 59 millilitres. Je l'ai acheté quoi? 20 $, je crois. 15 ou 20 $. Enfin, bref. Ouais. Voilà. Moi, non, merci. Puis, je l'ai quand même terminé. Pour voir. Parce que quand même, je l'ai acheté quand même assez cher. J'ai quand même terminé. Mais ça, c'était vraiment sans plus. Je ne rachèterai pas ce leave-in conditioner. Voilà. Voilà. Et comme shampoing, ce que j'utilise aussi. Comme shampoing, peu importe, hein, ça dépend. Si mes cheveux sont super, si je sens vraiment qu'il y a trop de produits, il y a trop de protéines ou quoi que ce soit, j'utilise un shampoing, un clarifying shampoo. C'est ce que j'utilise. Et moi, étant donné que je ne suis pas vraiment fidèle aux marques, vraiment, parce que mes cheveux sont défrisés, donc je vais acheter vraiment que des produits pour les cheveux défrisés. Moi, je ne suis pas du tout comme ça. J'utilise tout. Produits pour les cheveux pas défrisés, produits qui sont pas spécialement conçus pour les cheveux noirs. Moi, j'utilise. Des fois, ils peuvent être très bien. Hein. Donc, voilà. Mais voilà, un shampoing que j'ai utilisé qui est censé vraiment nettoyer les cheveux en profondeur, enlever toute la Clarified Shampoo. That's a Clarified Shampoo. C'est un shampoo qui décrase quoi, qui décrase bien. Mais le problème avec les Clarified Shampoo, c'est que quand on utilise, il faut vraiment après avoir un après-shampoing qui hydrate beaucoup. Et même, je conseillerais même, si vous faites un Clarified Shampoo, il faut, dans votre après-shampoing, essayer de mettre l'huile, une huile, quoi. L'huile que vous préférez. Ça peut être l'huile de coco, peu importe, l'huile qui vous va le mieux, quoi. Pour vraiment bien hydrater
et nourrir les cheveux. Parce que vraiment, ces types de shampoings-là, ils sont conçus vraiment pour décrasser les cheveux. Voilà, il y en a un que j'ai essayé, que j'achèterai certainement pas, que j'ai utilisé. Parce que moi, quand j'utilise un produit, sur la première impression, même si ça n'a pas été très miraculeux, j'aime bien donner une deuxième, une troisième chance. Voilà. Et j'ai donné même une quatrième chance et ça, j'ai pas aimé. Ça m'a laissé les cheveux vraiment secs, difficiles à démêler. Et voilà. C'est le Neutrogena. Voilà. Je crois que je l'ai acheté combien ce produit? Je l'ai acheté une dizaine de dollars, 10 dollars, 10 euros à peu près. Donc on trouve aussi en France. J'ai lu, j'ai lu dans un magazine qu'il y avait des filles défrisées, enfin qui en étaient satisfaites et tout, ça sent super bon. Ça sent super bon. Ça sent le grapefruit, la pamplemousse. Ça sent la pamplemousse. Voilà. Il y a des filles défrisées qui disaient comme quoi qu'il était très bien, que ça avait fait un bon travail. Moi, pour ma part, franchement, sans plus. Hein. Alors, je vous montre. Hein. Mais par contre, il y en a beaucoup dedans. Il est presque... Alors... Voilà. Il est plus qu'à la moitié. C'est pour vous dire. Hein. Mais il mousse bien. Il mousse vraiment très bien. Il nettoie vraiment très bien les cheveux. Ça, c'est certain. Peut-être même un peu trop. En tout cas, pas pour moi. J'en veux plus. Voilà. Voilà. En ce moment, ce que j'utilise, que je trouve pas mal et qui nettoie vraiment, c'est aussi on appelle Clarified Shampoo ou Cleansing Shampoo. Enfin, c'est le genre de shampoing qui décrase bien, qui nettoie bien les cheveux de toutes les impuretés. C'est ça. Voilà. C'est ce que j'utilise en ce moment et je le trouve pas mal. Voilà. J'utilise et il est vraiment pas mal celui-là. Et puis il sent bon. Voilà. Il sent bon et puis il mousse beaucoup. Il est très bien. Il est très très bien. Alors. Ils sont bons. Moi j'aime bien cette marque. Enfin j'aime bien le shampoing de cette marque. Parce que c'est pas une marque que j'aime particulièrement. J'ai déjà essayé d'autres produits de cette marque-là. Ça a été vraiment... J'ai pas vraiment eu de coup de cœur, mais celui-là, il est vraiment pas mal. Et ce qui est bien avec celui-là, c'est que, en plus de bien nettoyer en profondeur, c'est qu'il hydrate aussi. Il hydrate, donc ça laisse pas les cheveux trop rêches. Donc, et puis il aide à démêler. Il aide aussi pour démêler. Démêler, bon, je ne suis pas vraiment, je dirais pas 100% pour ma part, mais il est bien. Donc, ce que je fais, je me lave les cheveux avec ça en premier. Et ensuite, ce que je fais, c'est mon deuxième bébé aussi que j'adore. Il est un peu plus cher. J'utilise le Kéracare. Voilà. J'adore. Alors, ça en premier, pour bien nettoyer. Et ça pour hydrater. Alors, je vous le dis vraiment, c'est un des produits. Alors, c'est ma 5e, 6e, je sais plus, parce que ça fait longtemps que j'utilise. Donc, à chaque fois qu'il se termine, j'en rachète. Je rachète un autre. Donc, il est génial. Il est un peu cher, mais ça vaut la peine. Il mousse énormément, donc on n'a pas besoin de mettre une quantité, voilà, pas des tonnes. Alors, je vous montre. Voilà. C'est jaune au fait, hein. Il est jaune. Voilà. Il est super. Je fais mon deuxième shampoing avec ça. Et c'est très bien. Ça hydrate, il mousse. Il démêle. Alors, pour le démêlage, c'est super, quoi. Vraiment, on a vraiment les doigts qui glissent. Il est super. Et croyez-moi, mes cheveux sont vraiment très difficiles à démêler. Très, très difficiles à démêler. Il suffit vraiment que je mette de l'eau, la paume à exceller. C'est fini pour moi. Et celui-là, vraiment, ça m'a vraiment aidé. Et voilà, j'adore celui-là, le Kéracare. Si bien que le Kéracare, j'ai même acheté l'après-shampoing qui est là. Désolée, il y a un peu de l'après-shampoing qui... Voilà, ça c'est le shampoing et ça c'est l'après-shampoing. Voilà. L'après-shampoing, je l'ai trouvé ok, sans plus. Sans plus, vraiment sans plus. Sincèrement,
parce que une fois qu'on s'est lavé les cheveux avec le shampoing, il faut mettre un après-shampoing. Sinon, le shampoing fait déjà le travail de l'après-shampoing. Ça, c'est mon point de vue. Vraiment. Parce que quand je mets l'après-shampoing, j'ai pas vraiment l'impression qu'il est... Parce que le shampoing, il hydrate tellement bien les cheveux sont tellement bien avec le shampoing que l'après-shampoing ne peut pas faire mieux que le shampoing, quoi. Donc, voilà. Mais quand même, voilà, c'est la gamme. Donc, si vous voulez essayer, c'est pas mal. C'est celui-là, vraiment, je mets un... Le shampoing, je mets un 10 sur 10. L'après-shampoing, je mets un 8. Donc, les deux, essayez-le. Je trouve ça pas mal. Alors, si vous avez un peu... Mais c'est un peu cher. Si vous avez un budget un petit peu serré, je peux dire, pas trop, voilà, niveau thune. J'ai ceci. Ça aussi, je sais qu'on trouve sur Amazon en France. Voilà. C'est une petite merveille. J'adore. Voilà. Alors, cet après-shampoing-là, il est magnifique. Il est pas cher. Il y a 778 millilitres. J'ai dû acheter... il y a aussi la petite bouteille, hein, mais c'est mieux d'acheter le plus grand. Je l'ai acheté en tout pour une affaire de 6 dollars à peu près. Il est magnifique. Et ce qui est bien avec cet après-shampoing-là, c'est que... t'as pas besoin, par exemple, moi quand je fais mon shampoing, je mets mon après-shampoing, je laisse mon après-shampoing de deep conditioner, je le laisse pour pendant 1 heure, 45 minutes minimum, 30-45 minutes minimum. Je mets mon plastique là, enfin, plastique comme ça sur ma tête, voilà. Et puis je mets mon bonnet chauffant et je reste minimum 30-45 minutes, maximum 1 heure. Avec celui-là, sincèrement, 5 minutes, c'est réglé. 5 minutes, les cheveux sont hydratés, les cheveux sont nickel et il est très bien. Voilà, je mets ça comme après shampoing, je mets mon bonnet, je laisse 5 minutes, 10 minutes maximum, puis c'est réglé. Alors, si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous avez des enfants, peu importe, je sais pas moi, je connais pas l'organisation de votre vie. Si vous n'avez pas le temps, vraiment, et que vous voulez faire un deep conditioner, essayez ça, il est vraiment pas mal. Voilà, il est pas mal. Alors, voilà ce que j'utilise. Et un produit aussi que je sais que les personnes naturelles utilisent et que moi j'adore aussi, ce que j'utilise comme leave-in, que je trouve pas mal, c'est le fameux Cantu. Je n'aime pas les produits Cantu. Même quand j'ai essayé quand mes cheveux sont pas défrisés, j'aime pas. Voilà, je n'aime pas. Mais celui-là, sincèrement, c'est celui à avoir. Il est génial. C'est un leave-in. Il est super. Il hydrate. Enfin, il est génial, quoi. Il est génial. Quand on le met, enfin, c'est un leave-in. Donc, quand tu le mets, tu n'as pas besoin de rincer. Une fois avoir fait le shampoing, l'après-shampoing, tes cheveux secs ou même mouillés, hein, tu mets ça. Il est vraiment super. Voilà. Et il n'est pas cher non plus. Je crois que tu peux le trouver à quoi? 4-5 dollars, euros sur Amazon. Il est super. Voilà. Moi, je conseille. Il est super. Encore les autres produits de Cantu, non merci. Mais celui-là, vraiment, c'est une petite merveille, une petite perle. Défrisé ou pas défrisé, c'est à essayer. Voilà. Un autre leave-in que j'aime beaucoup et que... Parce que moi, enfin, le problème avec mes cheveux, quand je mets les... J'aime pas les leave-in qui sont... Enfin, les leave-in, ils ont tendance à être un peu trop gras. Voilà. Et ça laisse les cheveux plats, lourds. Et j'aime pas ça. Et le Cantu, il fait pas ce travail-là. Il fait pas ça. Voilà. Tu le mets, tes cheveux sont toujours... sont super, quoi. Ils sont pas lourds. Ils sont bien. Un autre leave-in que j'utilise beaucoup, c'est le... Tada! Voilà. African Proud. I love it. I love it. I love it. I love it. Je l'adore. C'est un leave-in. Ça renforce les cheveux. Il hydrate. Et aussi, il hydrate. Et il aide à démêler aussi, hein. Moi, j'adore. J'adore. Je l'adore. Ça, c'est mon 4e, 5. Enfin, ça fait partie. Celui-là. Et celui-là. Tout ça, ça fait partie vraiment de ma base de traitement pour les cheveux, quoi. Ça, c'est les bases. Voilà, j'adore. Donc, si je sors, enfin, je lâche mes cheveux, peu importe, je me coiffe ou pas. Et quand je rentre chez moi le soir, je mets ça. Même si j'ai pas le temps de mettre de l'huile ni quoi que ce soit, je mets ça, d'accord? Génial, ça fait l'affaire.
Super, j'adore, 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 je vous le conseille. Alors là, on va passer au... J'ai encore un conditionneur à vous présenter. Si vous avez les cheveux pas défrisés ou même défrisés. Alors, tada. Je suis restée 1 an sans me défriser les cheveux et ce produit m'a sauvé la vie. Vraiment, vraiment, vraiment. Ce produit a sauvé mes repousses. Ce produit a sauvé ma chevelure. Ce produit est magnifique. J'adore, j'aime. Geico, il est génial. Il est génial. Génial, 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 génial. Alors, je vous dis, quand je me défrise pas les cheveux, mes cheveux, ils ont tendance à être... Enfin, les repousses ont tendance à être secs, difficiles à coiffer. Alors, on a ceci, d'accord? Ceci et cela. Si vous avez les cheveux crépus, enfin bref, essayez ça. Vraiment, c'est génial. C'est un pré-shampoing. C'est un soin, en fait. Il est un peu cher, on trouve sur Amazon, mais il est génial. Là, il est presque terminé. Hein. Ça, c'est mon 3e, 4e, 5e tube, je ne sais plus. Que vous ayez les cheveux défrisés, que vous ayez les cheveux crépus, essayez-le, il est pas mal. Par contre, j'avais essayé un autre, hein, celui-là, le constructeur. Il était sans plus. Hein. Franchement, je ne l'achèterai pas. Mais celui-là, oui, oui, oui et oui. Et mon troisième ou mon 4e shampoing après mon défrisage, ce que j'aime bien utiliser le Geico. This one. Voilà, il est vraiment bien. Il est vraiment super. Ça, vous pouvez vraiment l'utiliser. D'accord? Et voilà, il est bien. Voilà. Voilà mes cocos. Quelque chose, encore un autre produit. Quelques autres produits encore, ne partez pas encore. Quelques produits que j'adore. Ce que je mets comme défrisage, je me défrise les cheveux avec le Olive Oil, The Professional One. Celui-là, il n'a pas besoin de rajouter de produits ou je ne sais quoi. Il est déjà tout fait, d'accord? Et il est super. J'achète celui-là parce que je trouve qu'il est... déjà, je trouve qu'il est pas cher. Je l'ai acheté 8,49 $, 9 $, enfin à peu près 9 €. Parce qu'il y en a beaucoup dedans, parce que moi, quand je me défrise les cheveux, d'habitude, c'est 2 boîtes que je mets. Mais vraiment, avec celui-là, vous voyez, je me suis défrisé les cheveux, il m'en reste encore. Voilà, après, ça dépend de la longueur de vos cheveux. Mais c'est pour vous dire, il est vraiment pas mal. Je trouve côté économie, il est super, donc essayez-le. Voilà. Ou sinon, si avant, j'utilisais le African Proud, qui était pas mal. Mais je devais acheter 2 boîtes, donc c'était pas vraiment très intéressant. Donc celui-là, je trouve qu'il fait l'affaire, il est très bien. Donc voilà, vous pouvez le trouver sur Amazon. Donc même dans les magasins, n'importe quel magasin exotique pour les cheveux. Voilà, il est déjà tout préparé, il n'y a rien à rajouter ni quoi que ce soit. Juste vous mettez et puis c'est réglé. Et ensuite, une fois que mon défrisage est fait, j'enlève le défrisage. Voilà ce que j'utilise comme un shampoing neutralisant. Voilà. Je trouve super. Je l'ai acheté 12 $, je crois. Ouais, j'ai 12 $. Je trouve que ce shampoing-là, il est super parce que ce qui est bien aussi quand on achète ces défrisages-là. Contrairement des boîtes de défrisage, il n'y a pas de shampoing, il n'y a pas d'après-shampoing, il n'y a pas de soin. D'accord? Et même moi, pour ma part, ce qui donne vraiment le petit truc tout ridicule là qui donne comme shampoing, ça me fait même pas la moitié de mon crâne. Et encore, je le mets, c'est encore rose, c'est encore rose, c'est encore rose. Donc, je pense que l'idéal, c'est vraiment d'acheter son shampoing neutralisant. D'accord? Achète ton shampoing neutralisant, donc tu sais que le défrisage, le produit sort quoi. Voilà, je l'ai acheté 12 $. Voilà. Et il y en a beaucoup. C'est 947 ml. Il y en a vraiment beaucoup. J'en ai là pour, pour des mois. Parce que de toute façon, je me défrise pas les cheveux tous les 3 mois. Et même si tu te défrises les cheveux tous les 3 mois, vraiment, tu en as vraiment pour ton argent quoi. C'est vraiment intéressant. Alors, quand je me lave les cheveux, après mon shampoing, je me lave les cheveux, bien entendu. Et jusqu'à ce que le shampoing devienne blanc, pardon. De rose, il doit devenir blanc. D'accord? C'est là que je sais que le produit est sorti. Donc, ensuite, je peux
je peux appliquer un autre shampoing, le Keraker que je viens de vous montrer. Voilà, et je trouve qu'il est vraiment pas mal, quoi. Il est bien, ça vaut la peine. Je trouve que c'est plus économique d'acheter ça que d'acheter les petites boîtes, les petites boîtes là. Je trouve ça plus, c'est plus pratique, hein. Donc, essayez-le comme shampoing. Après défrisage, hein, ce shampoing, qu'on soit bien clair. Après le défrisage, c'est pour neutraliser le défrisage, pour arrêter désactiver le produit, quoi. Voilà. C'est pas un shampoing que j'utilise de tous les jours ou de base de shampoo voilà, quand je veux faire mon shampoing. Voilà. Et quoi d'autre? Avant de me laver les cheveux, ce que je fais, je me fais un bain d'huile, comme ça, un soin. Alors, c'est ma copine. C'est ma copine, voilà. Il y en a énormément. Ça, je l'ai acheté à Casco, c'est un magasin aux États-Unis. Il y en a... J'en ai pour mon argent. Ça, j'ai dû l'acheter 15 $ et je vous assure, ça, ça va me durer des années. De toute façon, l'huile, ça se perd pas. C'est de l'huile de coco, quoi. Mais sauf que là, vu qu'il fait froid, donc il s'est raffermi. C'est super, voilà. Je mets sur les racines, je mets sur la longueur. Je laisse ça poser, je laisse ça poser pendant 10 minutes. Et puis après, je mets mon shampoing. Voilà ce que je fais. Peut-être comme protection, avant de me sécher les cheveux ou avant de les babelliser. Je babellise pas souvent mes cheveux aussi. Ça, c'est un truc parce que j'ai fait l'expérience avant. Je le faisais pas souvent, mais à chaque shampoing quand même, entre les deux shampoings, je mettais le babyliss. D'accord? Et c'est pas un mythe au fait. Vraiment, ça abîme vraiment les cheveux. Et si toutefois vous devez l'utiliser, je vous conseille vivement de mettre une protection. Heat Protection. D'accord? Moi, ce que j'utilise, c'est la marque Suave. C'est pas cher. D'accord? Voilà. Je trouve que ça fait mon affaire. En plus, ils sont super bons. Voilà, ça, j'ai dû acheter ça 3 $, 4 $, un truc comme ça. Ça aussi, je pense que vous pouvez le trouver sur Amazon en France. Et ensuite, je mets ça. C'est mon leave-in. Voilà. Et ça protège aussi contre la chaleur. L'Oréal. Voilà. Je l'ai pas acheté trop cher non plus, hein. J'ai dû l'acheter moins de 5 $. Voilà. Et puis, pour finir, hein, mon huile de base que j'utilise une fois par semaine, des fois deux, c'est cette huile. Je vous l'ai déjà présenté. Ça, c'est la base, ça. Ça, c'est ma base. 2-3 fois par semaine. Vraiment. Encore une fois, je mettrai le lien en bas si vous êtes intéressé. Cette huile-là, je l'ai conseillée à plusieurs amis à moi. Et franchement, qui avaient vraiment les niveaux des tempes, là, qui avaient les cheveux qui tombaient. Voilà. Qui avaient des chutes et elles étaient satisfaites. Voilà. Voilà pour ma routine capillaire. Alors, j'ai d'autres produits que j'ai essayés. Mais désolée parce que j'en avais tellement, j'ai dû m'en débarrasser. Mais dans une prochaine vidéo, parce que moi, j'aime découvrir des produits. J'en découvre tout le temps. Je mettrai de côté, je ferai une vidéo pour vous donner mon avis sur ces produits-là. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, commentez, likez la vidéo et puis subscribe, d'accord? Et puis la prochaine fois, je sais pas, je ferai peut-être une vidéo où je me lave, voilà, comment je les lave, comment j'hydrate et voilà. Faites-moi savoir si vous êtes intéressé ou pas. Voilà, ok? À la prochaine.